Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos petites émotions pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans les trois sons. Ok ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec le petit oracle de Gaïa. Je ne sais pas pourquoi la nature m'appelle en ce moment. Ensuite, avec la carte enchantée, avec des belles surprises, j'espère. Et évidemment, mon oracle de la lune, qui est mon oracle fétiche, comme vous le savez. Et pour le sentimental, on fera un petit tour avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous avez choisi votre son. On est parti pour les sons graves. On nous dit apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin. En gros, faites-vous confiance. Apprenez de tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, d'accord ? Et servez-vous-en pour vous guider avec confiance. En fait, vous avez vécu, on a tous vécu des leçons qui nous ont appris des choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'environnement dans lequel nous sommes, et donc qui peuvent nous être utiles cette semaine. D'accord ? Ensuite, avec la carte enchantée, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, on va voir. Ah, les gobelins, le bercail et le ruisseau magique. Celles-ci aussi sont vraiment très très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment super belles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les gobelins ? On nous explique que la peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Vous voyez, ça correspond, c'est que vous vous dites, ah bah oui, mais voilà, ça va recommencer comme toujours, ça m'arrive qu'à moi, et ainsi de suite. Les gobelins vous disent non, 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 sers-toi de ce que tu as, laisse tomber les rancœurs et les pensées négatives, d'accord ? Donc ça correspond bien à ce qu'on vous disait au départ, de vous servir des situations difficiles pour mieux vous connaître, d'accord ? Donc pour ne pas répéter le même schéma. Ensuite, le bercail qui nous dit, hop, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes à votre place. Il faut que vous soyez sûr de ça, ok ? On nous dit cette carte représente une invitation à expérimenter le sentiment de sécurité en vous-même, de ne pas avoir peur en fait. On vous reparle de la peur. Je ne sais pas quelle est la peur qui vous anime en ce moment, mais elle n'a pas forcément sa place ici. D'accord ? Ensuite, le ruisseau magique qui nous dit... elle est super belle cette carte, je trouve. Qui nous dit tout est connecté à travers le courant universel de la conscience. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous disait, prendre de la distance et utiliser chaque situation difficile pour mieux vous connaître et vous diriger sur votre chemin. Et on vous dit de ne pas avoir peur, d'être conscient des choses que vous avez traversées, mais que c'est pas pour autant, vous avez appris des leçons, donc servez-vous de ce que vous avez appris vraiment, d'accord ? Laissez la magie circuler à travers vous et transposez vos rêves en réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. N'ayez pas peur, allez-y, servez-vous de ce que vous savez, appuyez-vous sur vos connaissances. Ensuite, notre oracle de la lune nous dit quoi ? Ah bah, on a encore la peur,
C'est incroyable, qu'est-ce qui vous arrive cette semaine? On vous dit d'être dans la gratitude, ah, et l'abondance arrive. Donc en fait, oui, je pense que cette semaine, si vous vous mettez sur votre... si vous avez conscience de ce que vous dicte votre cœur, et surtout, si vous avez confiance en vous, d'accord? Si vous avez confiance en ce que vous savez, si vous avez confiance en une suffisamment haute estime de vous, d'accord, vous allez pouvoir avancer jusqu'à l'abondance. Mais ne vous laissez pas paralyser par le mental, hein, les peurs qui nous mettent le doute, qui nous limitent et ainsi de suite. Alors on va aller voir un peu plus en avant. Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Je suis courageuse. Ou courageux, bien sûr. Et la gratitude, ça, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives. La vie est avec vous. Vous voyez, quand on me dit, quand je lis là, ne vous entourez pas de personnes négatives, j'ai l'impression que c'est ça vos peurs. C'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez entreprendre. D'accord? Et en fait, ce sont leurs propres peurs qu'elles vous balancent. Hein, d'accord? Donc, entourez-vous que de personnes qui sont justes et bonnes pour vous, là, cette semaine. Hein. Ça ne veut pas dire de faire un trait sur des amitiés, ça veut dire juste que pendant une semaine, il faut peut-être se mettre entre parenthèses, histoire de pouvoir laisser briller nos propres désirs, nos propres rêves, nos propres envies. D'accord? Et ensuite, on a cette magnifique carte de l'abondance. C'est très rigolo parce qu'elle me fait toujours penser à la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à l'automne, cette carte, hein, les couleurs des arbres, des feuilles des arbres. Profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. On vous dit plusieurs fois que vous avez des opportunités qui se présentent à vous cette semaine. Ne laissez pas la peur ne pas ouvrir la porte à ces opportunités, on me dit, d'accord? Vraiment, je pense qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et vous appuyer sur vos connaissances parce que vous les avez, ces connaissances, et ça vous portera jusqu'à l'abondance, hein, jusqu'à un équilibre dont vous avez réellement besoin. C'est très intéressant là pour vous, hein. N'écoutez pas trop ce qu'on vous dit autour de vous, écoutez-vous plutôt cette semaine, mettez-vous entre parenthèses des gens qui sont qui vous reportent sur vous leurs propres bugs, leurs propres peurs. Encore une fois, ça ne veut pas dire de les abandonner cette semaine, ça veut juste dire de prendre un peu de recul, d'accord, avec ces personnes-là. Elles referont surface plus tard, mais c'est pas grave. Il y a le couple, hein, il y a l'engagement. Et waouh, dites donc, les sons graves. Il y a un engagement avec le couple et cet engagement, il est fait avec sincérité. Hein. Ça, c'est très très joli. Hein. Dites donc, bravo. Bon, bah écoutez, ou alors c'est peut-être ça qui vous fait peur de vous engager. Posez-vous la question. Allez chercher au fond de vous-même quelles sont les peurs réelles. Est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont fictives? Ok ? Pour mes petits sons médiums, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Joli. Alors on vous confirme, vous, que même si vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez, c'est exactement à ce stade-là que vous devez être cette semaine. D'accord ? Donc au lieu de créer le manque en se disant j'aimerais que ça avance plus vite et ainsi de suite, mais ça, moi, ça me parle beaucoup en ce moment, essayez d'y mettre plutôt de la joie et de la beauté dans cette semaine. D'accord ?
Ensuite, alors vous n'avez eu qu'une seule carte, et oui, au cœur de l'inconnu. C'est pour ça peut-être que vous voudriez que ça aille plus vite, hein. C'est parce que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop ce qui va se passer après, et du coup ça vous déstabilise. Mais on vous dit que c'est vraiment là où vous devez être à ce stade-là. Donc posez-vous cette semaine, acceptez les choses telles qu'elles sont et là où elles en sont, et vous allez voir que ça va vous aider grandement. Choisissez de nourrir... non, je fais n'importe quoi. Je prends pas le bon livret. Ça va pas du tout. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Soyez confiants et tout vous sera révélé. Vous voyez, c'est très cohérent, hein. C'est très très cohérent. Quelle que soit votre requête, dites-vous qu'il n'y a pas de danger. Soyez attentifs alors que vous découvrez de nouveaux territoires enchanteurs et des trésors inestimables. On vous dit que la vie, c'est une aventure et souvent, de nouvelles occasions se présenteront dont vous ne saurez pas quoi faire. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y a des choses voilà, on est dans une situation où c'est pas trop ce qu'on doit faire, mais c'est pas grave. On vous dit au tout début, Gaïa vous dit que c'est normal, on en est là où on doit en être, donc on ne force pas les choses, surtout, d'accord? Ensuite, on a la puissance avec l'oracle de la lune. On a, ah bah oui, le guerrier de lumière, évidemment. Et on a la loi d'attraction. Ok, bon. C'est rigolo, hein, parce que la puissance, c'est vraiment que vous allez pouvoir avancer. Mais que pour l'instant, c'est le temps de laisser faire les choses, parce qu'il y a sûrement des choses. Vous voyez, le guerrier de lumière, il arrive pour vous éclairer le chemin. Donc il n'est pas encore arrivé. Il faut lui laisser le temps de parcourir le chemin jusqu'à vous pour y arriver. Et demander... évidemment, tout ce dont on a envie et besoin, mais sans créer le manque. Alors, comment on fait? Eh bien, on demande au présent. On ne demande pas, en fait, on remercie au présent. C'est-à-dire qu'on se dit merci d'avoir éclairé cette situation. Merci, même si vous n'êtes pas encore sur cette situation. Mais si on veut activer la loi d'attraction, on le fait au présent et on le fait avec gratitude. Vraiment, le cœur, pas juste merci. Hein. Vraiment, il faut que le cœur rayonne. D'accord ? Donc, puissance, on vous dit, vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude, tout va bien. On vous dit le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur. La sécurité se situe en vous-même. Vous voyez, demandez et vous avez la loi d'attraction. Donc on vous donne exactement la marche à suivre. Hein. Comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard aujourd'hui. Les cartes sont waouh. Je suis impressionnée. Ensuite, le masculin, grand ouvert, vous êtes libre d'exprimer votre unicité au monde et de partager toute la générosité des infinies possibilités de la vie. Cette carte est le signe du franc-tireur qui arpente librement l'espace grand ouvert des possibilités. Élargissez vos perspectives afin de remplacer les vieilles idées par un rêve plus grandiose encore. J'ai encore lu le mauvais, décidément. Ça va pas bien aujourd'hui, je suis pas très concentrée, j'ai l'impression. Pourtant, mais parce que les cartes me parlent en même temps, ils me parlent tellement. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé, votre vitalité. Alors moi, ce qu'on me dit surtout, c'est que ce guerrier de lumière, il est là pour vous éclairer le chemin. D'accord ? Donc pour vous éclairer le chemin, peut-être qu'il va falloir que vous en appreniez plus sur vous-même et sur ce que vous désirez demander à la loi d'attraction. D'accord ? Et on a la 44, donc cette loi d'attraction qui est la dernière carte de l'oracle.
Vous pouvez être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. D'accord ? Donc, à partir de là, quand vous aurez décidé dans quel domaine vous voulez que les choses avancent, vous attisez la loi d'attraction, d'accord ? Et cette loi d'attraction, vous le faites au présent. Et vous avez le droit d'attirer ce que vous désirez, mais de repousser aussi ce qui n'est plus juste et bon pour vous. D'accord ? Voilà. Ensuite, le sentimental nous dit quoi ? Hop, oula, il y a une crise dans le sentimental. 2 et 3, où il y a eu une crise. Ouais, il y a de l'emprise. Ok. Pour certains et certaines, on vous dit, parce que j'ai le dos de deck aussi, qui vous dit de garder confiance. S'il y a une crise et si vous vous sentez sous emprise, l'harmonie va refaire surface. Je vais y arriver. Même si, vous voyez, elle va peut-être servir aussi à ça cette semaine, c'est à faire une introspection pour aller voir au fond de vous, d'accord, où est-ce que peut se situer cette harmonie, d'accord, où est ce manque d'harmonie. Donc il peut s'agir de quelque chose du passé dont vous devez vous défaire ou quelque chose comme ça, mais en tout cas cette semaine, il va vraiment falloir savoir ce qui vous retient dans la situation qui vous préoccupe, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous retient alors que l'harmonie, elle est là. Hein. Donc je pense qu'en fin de semaine, vous allez avoir compris ce qui vous retient et que ça pourra avancer, évoluer sentimentalement. D'accord ? Allez. C'est très étonnant ce tirage aujourd'hui encore. Hein. On peut attirer, n'oubliez pas qu'on peut attirer, ça peut être valable pour le sentimental. On peut attirer à soi ce que l'on veut, mais repousser ce que l'on ne veut plus. D'accord ? Nos sons aigus. On nous dit quoi ? Ah, relie-toi au tout. Alors, est-ce que ça me fait ? Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. C'est très important ça, c'est très intéressant. Alors, il y a pour certains et certaines d'entre vous qui avaient été attirés par le son aigu, il y a quelque chose du mental qui vous empêche de vous relier à votre intuition, à votre ressenti, à ce qui rayonne dans votre cœur, d'accord ? Donc on vous dit vraiment qu'il est important de faire une pause pour faire taire le mental et aller plutôt rejoindre le cœur, ses intuitions, son ressenti et ainsi de suite. Et de se relier aussi avec votre guide. Alors, ouais, on a la force avec nous, hein. C'est plutôt bien ça. Alors, elle nous dit quoi la force ? Cette fois-ci, je ne me trompe pas de livret, c'est chouette. Votre vraie force ne vient pas uniquement de votre autonomie, mais aussi de la foi sincère en une puissance supérieure. Vous voyez, on vous dit la même chose, de vous relier au tout, de vous relier à la force, la puissance supérieure. Ayez le courage de plonger, car la magie est sur le point de trouver la forme à prendre. Lorsque vous vous rappelez que la vraie force provient d'une combinaison de vos efforts et de votre confiance en une puissance supérieure, travaillant à travers vous, tout est possible. En ce moment, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous voyez, si vous demandez à vos guides, le chemin, il a l'air assez ouvert. Hein. Alors, ben oui, tiens donc. On vous reparle des guides, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est la protection. C'est faire preuve de discernement et le nouveau commencement. Et la carte numéro 1, c'est fou, hein, parce qu'on vous dit aussi de faire le vide ici. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, protection nous dit quoi ? Ben, je pense que vous avez compris, hein. Votre puissance supérieure, ou soi supérieure, est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs, protégez-vous
plus efficacement. Ayez confiance en vous. Et ouais. Mais ça ne pourra passer que par vos guides, hein. Vraiment, il faut que vous leur demandiez cette semaine. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et faites taire votre mental parce que c'est lui qui génère vos peurs, hein. Ensuite, le discernement. Faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements, dans mes demandes en fait, hein, d'accord ? Donc encore une fois, ne pas aller trop hâtivement avec le mental. Vous voyez, on vous dit, au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. D'accord ? C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Ça va vous permettre, le fait de faire taire votre mental va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'intuition, de ressenti, et du coup ça va vous mener sur les bonnes relations. D'accord ? Et le vide, voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister, le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes, alors défaites-vous de l'ancien. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Voyez, votre mental, c'est encore une fois, hein, c'est ce qu'on vous dit, le mental vous oblige à garder des choses ou des habitudes dont vous n'avez plus besoin. D'accord ? Donc laissez ça partir, vous n'en avez plus besoin. Et ça va faire de la place pour la nouveauté. Hein. Ok ? Et c'est le nouveau départ du coup. En fait, quand on vide son sac, et ben, le sac est vide et après on peut partir sur de nouvelles aventures pour le remplir. Et pour finir, le sentimental nous dit... Hop, 1, 2 et 3. Espoir, regain et... Ouh! Ok. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un peu une traversée du désert, vous avez un peu asséché votre cœur. Peut-être pour ça qu'il va falloir faire taire votre mental. Hein. Parce qu'il y a une réelle attirance qui arrive à vous. D'accord ? Vous aviez un peu perdu l'espoir, ou en tout cas l'espoir vous l'aviez mis dans le passé, vous en aviez, et puis là, depuis quelques temps, vous étiez un peu... Mais il y a un regain qui arrive, hein, il y a quelque chose de joli, hein, d'accord ? Donc on va voir un peu, on va essayer d'arroser ce cœur cette semaine, parce qu'il y a une jolie attirance qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Gratitude infinie, à la semaine prochaine. Oups, j'ai loupé.